Comment se différencier et pérenniser ses clients quand on vient tout juste de se lancer à son compte? Je suis Juliette et je suis à mon compte en tant que graphiste 3D depuis 1 an maintenant et je vous partage sur cette chaîne tous mes conseils pour faire fructifier votre activité le mieux possible. Mon premier conseil est d'accepter les contrats qui viennent à vous. Je sais que ça va en contradiction avec ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, mais ma dernière vidéo portait spécifiquement sur le fait de démarcher soi-même des clients avec ma méthode. La méthode que je vous ai présentée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais j'expliquais comment démarcher des clients autrement que par mail. Et cette méthode prenait plusieurs jours et demandait beaucoup de temps et n'avait pas vraiment de garantie de retour. En tout cas, n'avait pas une garantie sûre de retour. Donc c'est ça que je voulais préciser, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire cette méthode pour des clients qui ne vous intéressent pas. Néanmoins, si des clients viennent à vous avec un projet qui n'est pas forcément ce sur quoi vous êtes spécialisé ou qui n'est pas à 100% en harmonie avec votre direction artistique, ou si les entreprises qui vous démarchent ne sont pas dans le secteur d'activité dans lequel vous avez l'habitude de travailler, je pense que ça peut être intéressant d'accepter quand même les contrats. Attention, évidemment, il faut quand même que ces marques ou ces projets soient en accord avec vos valeurs éthiques, vos valeurs artistiques, etc. Et qu'ils soient aussi en concordance avec la rémunération que vous souhaitez. Mais ça va vous permettre 3 choses. Premièrement, la plus évidente, vous venez de vous lancer. Ou alors vous ne l'avez toujours pas fait. Vous venez de vous lancer, vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'êtes pas beaucoup connu et vous avez besoin d'argent ou même d'assurance pour continuer à le faire. Et donc, vous avez besoin d'être payé, d'être rémunéré, de faire des contrats. Donc je pense que c'est une bonne idée d'accepter des clients, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitez. Deuxièmement, vous allez pouvoir rajouter beaucoup plus de choses à votre portfolio. Et donc montrer aux clients potentiels et aux clients que vous souhaitez démarcher que vous avez déjà travaillé avec d'autres marques auparavant et que vous savez comment ça fonctionne et vous savez comment gérer un contrat de A à Z. Et que vous allez délivrer ce pourquoi vous avez été embauché. Dernièrement, parfois, les contrats qui viennent à vous ne demandent pas forcément les compétences que vous connaissez. Parfois, ça demande des compétences que vous ne connaissez pas du tout. Je pense que ça peut être une bonne idée d'accepter quand même, peut-être à un prix plus raisonnable ou moins important, peut-être avec une petite réduction, que ce que vous auriez mis si c'était votre spécialité. Et comme ça va pouvoir vous permettre de développer des nouvelles compétences que vous n'auriez pas du tout développées si vous n'aviez pas eu ce contrat. On m'a souvent demandé des choses qui n'avaient pas vraiment de rapport avec que de la 3D, et grâce à ça, c'est des choses que je savais pas faire, et grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris Photoshop, j'ai appris Illustrator, j'ai appris à faire des illustrations, ce que je savais pas faire, je ne savais pas vraiment dessiner. J'ai appris à utiliser After Effects, à faire des montages vidéo. Par exemple, l'un des premiers clients qui m'a démarché, je crois que c'était mon deuxième client qui m'avait démarché sur LinkedIn, c'était Peels pour la création d'un pilulier. Bon, j'ai fait une vidéo d'un pilulier, ça, il n'y avait aucun problème, je l'ai fait en 3D avec les médicaments qui descendaient, etc. Enfin, avec les médicaments qui étaient distribués. Mais la chose que j'ai apprise avec ce contrat, c'était le design produit. Il n'avait pas vraiment de produit défini, avec des références à m'envoyer pour que je recrée le produit, mais il fallait bien que je crée le produit de rien. Évidemment, j'avais des références. La référence, c'était si je la retrouve, je vous la mettrai, mais la référence, c'était un radio-réveil rond. Et je crois que c'était juste ça la référence. La référence, c'était vraiment un radio-réveil rond. Et j'avais quelques indications en me disant, voilà, moi je veux que les pilules se desservent de cette manière, et tu vas également me trouver le mécanisme. J'ai dû trouver le mécanisme interne sur comment ça va être distribué. Donc j'avais proposé 2 projets, j'avais proposé une tour en cylindre, que je trouvais hyper bien, mais c'est vrai que c'était un peu moins sympa, le design c'était un peu moins épuré, et du coup le radio-réveil. Et ça, j'avoue que je ne l'avais jamais fait, je l'ai pas refait depuis, j'ai jamais réinventé de produit. Mais c'était une compétence que je n'avais pas, et je pense qu'il y a des personnes qui font évidemment un bien meilleur travail que moi, mais en tout cas pour ce client ça a très bien convenu. On a ensuite retravaillé ensemble, ça s'est très bien passé et je n'aurais jamais appris cette compétence sans ce contrat. Il y a également un contrat sur lequel je travaille en ce moment qui est de l'illustration. Je ne suis pas quelqu'un qui sait dessiner particulièrement, et pour autant j'ai accepté le projet en me disant j'apprendrai sur le tas. Il y a quand même des outils et maintenant des tutos qui sont tellement accessibles pour pouvoir apprendre. Je sais qu'on ne me demande pas quelque chose non plus de compliqué auquel j'aurais besoin d'avoir 5 ans d'études.
Je sais pas le faire, mais je vais apprendre. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dessiné le croquis à la main sur mon iPad sur Procreate et j'ai ensuite recréé tout le visuel, toute l'illustration sur Illustrator. Et maintenant j'ai des nouvelles idées pour intégrer des illustrations. Je sais pas si ça va arriver tout de suite parce que j'ai envie de faire énormément de choses, mais en tout cas c'est pareil, c'est une compétence de plus à mon arc. Une flèche de plus à mon arc. Et surtout, vous allez peut-être vous découvrir des nouvelles appétences. Ça se trouve, vous vous êtes lancé à votre compte dans une spécialité, mais ça se trouve, vous allez en préférer une autre et vous n'aurez jamais la possibilité de tout apprendre, de tout connaître. Je sais qu'on a envie de tout apprendre quand on est créatif, je sais qu'on a envie d'essayer tous les logiciels du monde, mais des fois on n'a juste pas le temps, on a nos clients, on a besoin de démarcher, il faut se mettre dans une branche. Et justement, ça nous laisse la possibilité d'apprendre d'autres choses. Évidemment, quand je vous parle d'Illustrator, de Photoshop ou d'After Effects, je suis loin de tout connaître, loin de là. Mais je sais qu'il y a des choses que je vais vouloir faire. Par exemple, c'est bête, mais ajouter dans ma dernière vidéo me décalquer. J'ai juste mis un tuto, hop, YouTube, comment me décalquer pour ajouter le titre derrière moi. Et voilà. Donc je n'aurais jamais appris ça sans ça. Donc on parlait d'argent tout à l'heure, ce que je vous conseille quand vous vous lancez, c'est de faire des petits prix. Vraiment, dites-vous que vous êtes dans la masse, que énormément de gens font ce que vous faites. Évidemment, vous aurez toujours une valeur ajoutée, il n'y a aucun doute sur ça. Personne ne pourra recréer exactement vos idées ou ne pourront les refaire ou j'en passe, mais au début, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent, donc faites des petits prix. Regardez sur internet, essayez de vous renseigner, parlez à des gens qui le font, demandez-leur leur prix, demandez-leur depuis combien de temps ils le font, demandez-leur avec combien de personnes ils ont travaillé. Vous allez avoir une fourchette, et sur cette fourchette, vous positionnez au plus bas, voire en dessous. Ça vous permettra d'avoir encore plus de clients, d'avoir plus d'expérience, de peaufiner votre portfolio et donc d'en développer d'autres. Et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter vos prix. Il y a des gens qui augmentent tous les ans, qui augmentent quand ils changent de statut. Honnêtement, moi j'ai augmenté au bout d'un an, mais je pense qu'il faut aussi être aligné avec son prix. Je sais que le prix que je dis aujourd'hui, je n'aurais jamais pu le mettre il y a un an quand j'ai commencé, parce que je n'aurais jamais osé le proposer. Alors ça c'est juste, ça ne regarde que moi et moi-même, ma vision de ma qualité de travail et de combien ça vaut. J'ai dû faire pas mal de travail sur moi-même pour pouvoir augmenter ce prix. Si ce n'est pas votre cas, tant mieux, proposez votre prix et si vous arrivez à avoir des clients comme ça, faites-le, c'est très bien. Mais honnêtement, moi je pense que j'ai eu des clients au début grâce au fait que j'avais des petits prix. Un autre conseil sur la relation client, c'est toujours de faire 2 fois plus et de ne rien bâcler. Peu importe que ce soit le plus petit client avec le plus petit budget ou l'inverse, une énorme marque qui vous contacte, avec qui vous avez un projet, faites toujours plus que ce que vous avez promis de délivrer. Ça peut s'apparenter de différentes manières. Je sais que vous trouverez dans votre projet spécifique, dans votre cas particulier, comment faire un petit peu plus, mais en tout cas c'est vraiment la clé pour être recommandé. Les clients vont revenir vers vous et vous allez pouvoir créer des relations durables avec eux et donc du coup augmenter votre activité. On a trop l'habitude de faire le strict minimum, ou en tout cas c'est peut-être moi qui ai été habituée à ça, mais de faire le strict minimum, d'essayer de se débarrasser un petit peu des choses. Vous êtes certainement pas comme ça, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un conseil, c'est toujours faire un petit peu plus. Mais attention, il ne faut pas non plus que vous vous fassiez marcher dessus, que vous proposiez un demi au tiers de ce que vous auriez proposé en temps normal. Soyez quand même en accord avec vous-même et avec votre client sur ce sur quoi vous allez travailler. Et sur le devis, ne proposez pas non plus un tiers de ce que vous auriez normalement proposé. Mais je sais que vous trouverez dans votre cas particulier, dans votre situation à vous, comment faire un petit peu plus pour que le client se rappelle de vous et vous recommande ou alors continue à travailler avec vous dans le futur. Maintenant, concernant votre communication et la façon dont vous vous présentez sur les réseaux sociaux ou que vous présentez ce que vous faites ou vos produits, je pense que c'est important d'être en équilibre entre la qualité postée et la quantité postée. Au début, je pense que vous pouvez retourner voir sur mes réseaux sociaux, j'ai rien supprimé, mais j'étais dans une spirale infernale de il faut que je poste 1 fois par jour. À un moment, j'ai même été à 2 fois par jour, je crois que ça a tenu 3 jours, même pas. Mais à vouloir poster tous les jours, à vouloir écouter tous les conseils de comment on augmente sur les réseaux sociaux, on se perd dans des posts non qualitatifs, à vouloir en faire trop, à vouloir en faire tous les jours, à vouloir répéter ce qu'on a déjà posté. En tout cas, j'en ai fait le test. Et même en plusieurs mois de poster tous les jours, je n'ai pas eu énormément de retours. Aujourd'hui, je poste que des choses de qualité, j'ai beaucoup plus de messages, j'ai beaucoup plus d'emails clients et de projets qui viennent à moi que quand je postais absolument tous les jours.
Donc j'essaye de poster des choses plus qualitatives. Bien sûr, je suis toujours de temps en temps dans cette bataille interne de me dire mais il faut que tu postes, à me rendre malade, à me dire qu'est-ce que je peux faire, à essayer d'inventer des contenus qui je sais qui vont pas forcément fonctionner parce que c'est juste pour remplir le vide de je n'ai pas posté depuis une semaine ou 3 jours. Donc postez des choses sur lesquelles vous resteriez, que vous regarderiez si vous étiez vous-même sur l'application et non pas des choses pour combler le vide. Enfin, un dernier conseil sur votre relation client, il est impératif d'établir tous les moindres détails sur le devis et à l'avance. Écrivez le nombre de modifications. Écrivez le nombre de couleurs acceptées. Écrivez le nombre de propositions que vous allez envoyer. Écrivez les délais dans lesquels vous devez finaliser votre projet. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, toutes les choses sur lesquelles vous êtes accordé avec votre client. Ça m'est déjà arrivé de ne pas tout écrire parce que j'avais déjà fait confiance à ce client, j'avais déjà travaillé une fois avec eux et sur le deuxième projet, ça s'est mal passé et j'ai été obligée de mettre fin au projet parce que j'avais pas tout bien écrit dans le devis et que du coup, j'avais rien qui me protégeait. Aussi, écrivez vos conditions générales. Même si vous n'avez aucun client encore, regardez sur des sites, essayez de vous renseigner, écrivez vos conditions générales, parce que c'est aussi quelque chose qui va vous protéger si jamais on vous en demande trop, si jamais on abuse de votre travail, ou si jamais on ne vous paye pas. Écrivez vos conditions générales. Conditions générales, devis, facture, faites tout dans les règles de l'art et vous serez protégé au maximum. Enfin, un dernier conseil, essayez si vous le pouvez, si votre activité le permet, de pérenniser vos clients avec des formules. Par exemple, moi, je sais que j'ai des clients avec lesquels je travaille régulièrement et du coup, je leur propose, par exemple, 4 animations par mois ou 2 animations par mois en fonction de ce qu'ils ont besoin. Comme ça, je sais que, évidemment, je mets une durée de temps de mois. On a un contrat, etc. Je sais que, par exemple, pendant 6 mois, je vais travailler avec telle marque pour une animation par mois. Ça, c'est un conseil, surtout si vous avez des activités comme, par exemple, graphiste 3D, où c'est vraiment des clients au compte-gouttes, où c'est dur de les faire revenir, essayer de leur proposer du coup un prix, un contrat, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une sécurité. Je sais que c'est pas facile à faire, il faut vraiment que vous réfléchissiez à comment le formaliser pour votre activité, pour votre situation en particulier. Mais voilà, moi ça m'aide vraiment, je sais que je suis plus à l'aise dans ma tête et financièrement quand je fais cette méthode. Voilà, c'était mes conseils pour se lancer à son compte. C'est les petites erreurs que moi j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez d'autres idées de thèmes de vidéos que je peux aborder.